Donc, parachat de la semaine, parachat de Behar. Behar, ça veut dire dans la montagne. Behar, Sinaï. On se trouve sur le mont Sinaï. Et Dieu ordonne à Moshe les lois de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? C'est l'année sabbatique. La 7e année, c'est comme le 7e jour, on ne doit pas travailler. Donc la 7e année, il faut laisser les champs se reposer et ne pas travailler les champs pendant 1 an. Ça, c'est ce qu'on appelle l'année sabbatique, l'année du Shabbat. Et ça, c'était dit au Har Sinaï. On va rentrer dans les détails, mais Rashi l'interpelle et il demande pourquoi, sur cette mitzvah précisément, on mentionne l'endroit où elle a été donnée. La mitzvah de Shabbat, par exemple, elle a commencé, elle est à l'endroit qui s'appelle Mara. Et quelques lois de Shabbat ont été énoncées à l'endroit de Mara. C'était une des premières étapes que les Juifs ils ont fait en sortant d'Égypte. Mais sinon, les autres mitzvot, on dit pas, on mentionne pas qu'ils ont été donnés au Har Sinaï. Donc Rashi interpelle, il pose la question, pourquoi sur la mitzvah de Shemitah, on précise Behar Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Et il explique comme ça. Il dit qu'on voit la mitzvah de la Shemitah, qu'on lit dans le texte de la paracha, les premiers psukim, la Torah va détailler tous les mitzvot qui concernent la Shemitah. Qu'est-ce qu'on repose, qu'est-ce qu'on fera pas, etc. Et Rashi, il fait un diouk. Diouk, ça veut dire il fait une déduction. Et il dit, pourquoi la Torah, elle précise sur cette mitzvah-là, Behar, pour nous dire, de la même manière que la mitzvah de Shemitah, elle a été donnée sur le mont Sinaï, dans tous ses détails, avec tous les dikdoukim, tous les détails possibles. La même chose, tous les autres mitzvot, même si les détails n'ont pas été énoncés, dans la Torah, elles ont été données au Har Sinaï. Parce que de là, on comprend que toutes les mitzvot, elles sont comparées à la mitzvah de Shemitah. Donc, vous avez compris comment Rashi il comprend la chose? Rashi nous dit, de la même manière, la Torah, elle veut nous apprendre, de la même manière que cette mitzvah-là, on l'a dit dans tous ses détails, la même chose, tous les autres mitzvot, étant donné qu'elles ont été données au Har Sinaï, à part quelques-unes comme on a cité, mais tous les autres mitzvot, toute la Torah qui était donnée à Moshe au Sinaï, elle a été donnée dans tous ses détails. Et c'est pour ça que on met la Shemitah dans le Har Sinaï. De là, on apprend 2 choses. C'est que, tout d'abord, on compare toutes les mitzvot à la mitzvah de Shemitah. Et la question qu'on pose, il y a 2 questions qui arrivent. Premièrement, la mitzvah de Shemitah, c'est une mitzvah qui concerne uniquement les habitants de la terre d'Israël. Et c'est une mitzvah qui dépend du temps, donc la 7e année. Pourquoi on compare, on veut nous apprendre cette généralité-là d'une mitzvah qui est limitée et dans le temps et dans l'endroit. On aurait pu prendre une mitzvah plus générale, comme la mitzvah de Shabbat, qu'on fait n'importe où dans le monde, qui est d'ailleurs une mitzvah générale. On aurait pu prendre cette mitzvah-là pour la comparer. D'un autre côté, on voit aussi comme ça que d'une des mitzvot de la Shemitah, Dieu dit comme ça, quand vous allez rentrer en Israël, en terre promise, la première année de votre entrée en Israël, ça sera l'année de la Shemitah, une année sabbatique. A priori, on aurait dû commencer par le contraire. Tu rentres, pendant 6 ans on travaille, et la 7e année, ça devient l'année de la Shemitah. Là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Vous allez rentrer en Israël, la première année, ça va être l'année sabbatique, l'année de la Shemitah, puis ensuite, on va recommencer le décompte des 6 ans de travail, puis ensuite 7e année du repos. Donc, on a ces 2 questions-là. En quoi et pourquoi on choisit la mitzvah de Shemitah en nous disant que c'est une mitzvah générale et sur elle, on va se baser pour tous les autres mitzvot, pour nous apprendre que toutes les mitzvot, ils ont été donnés dans tous les détails. Et deuxièmement, pourquoi Dieu nous demande que quand on rentre en Israël, la première année, c'est de l'année de la Shemitah. Ça aurait dû être le contraire. On rentre, on travaille, et on fait là. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre la comparaison que la Torah, Dieu, fait entre l'année de la Shemitah et l'année du Shabbat. Et comme il y a écrit, Ve Shabbat, C'est quoi la Shemitah, hein?
Shemitah, c'est l'année sabbatique. Ah oui, c'est l'année où on ne travaille pas la terre. il y a les jachères, d'accord. Voilà. Par contre, voilà, sur Zoom, ça, il me dit que mon téléphone, on est en économie d'énergie, donc c'est possible que ça va couper. Bref. En tous les cas, le lien qu'il y a, c'est qu'il est écrit comme ça. Veshavta haaretz Shabbat Lachem, et la terre va faire Shabbat. Mais j'ai pas le. Veshavta haaretz Shabbat Lachem, et la terre va faire un Shabbat pour Dieu. C'est un Shabbat d'un an. Ça sera un Shabbat d'un an. De la même manière que nous, on fait un Shabbat, qu'un jour dans la semaine, on se repose. La même chose, la terre, elle doit se reposer pendant un an. Alors c'est intéressant, c'est qu'on voit encore une fois que aujourd'hui on parle d'écologie, mais la Torah, elle parle de l'écologie déjà il y a 3000 ans. Que la terre aussi, elle a besoin de se reposer et on peut pas surexploiter même la terre. C'est-à-dire que chaque chose, ça doit être respecté comme les animaux. On n'a pas le droit de surcharger un animal. Et la terre, la Torah nous dit que la terre, elle aussi, elle a besoin de se reposer et il faut la respecter. Et pendant un an, on la laisse de manière sauvage. On rentre même pas dans le champ, on coupe même pas l'herbe, on la laisse pousser, pousser, pousser. Et jusqu'à aujourd'hui, en Israël, c'est d'ailleurs ce qui crée la complexité des fruits importés d'Israël qu'on trouve en France. Alors c'est sûr qu'on veut pour soutenir acheter des fruits qui viennent d'Israël, mais il y a un problème. Et au niveau du maaser, c'est-à-dire du prélèvement, de trouma plutôt, le prélèvement qu'il faut prélever les fruits qui viennent d'Israël et on ne sait pas s'ils ont été prélevés. Et aussi, l'année de la Shemitah, il y a un problème avec les fruits qui sont venus d'Israël. Est-ce qu'ils viennent des champs qui ont respecté la Shemitah ou pas? En général, l'année de la Shemitah, les fruits qui viennent d'Israël, c'est qu'ils respectent pas la Shemitah. Et donc, cette année-là, il y a un problème de manger les fruits qui viennent d'Israël. Mais si vous allez en Israël, et d'ailleurs, on le voit en arrivant de l'avion, quand ça atterrit sur Ben Gurion, c'est assez proche, et on voit. Alors non, j'ai comparé avec le train. Le train qu'on prend, le train qui va de Tel Aviv à Jérusalem. Dès qu'on sort du tunnel de l'aéroport, et ben on passe par. Je me rappelle, j'étais passé par. Il y avait un champ. Il y avait écrit ce champ-là respecte la Shemitah. Donc il y a plein de champs comme ça, mais là ça m'avait marqué parce que c'était un champ qui est dans la banlieue de Tel Aviv. Mais on voit cette comparaison-là entre le champ et le Shabbat. Il y a écrit Veshav Ta'aret Shabbat Lachem. Et Rachid l'explique, Shabbat Lachem, ça veut dire quoi? Leshem Hashem. Ça doit être un Shabbat pour le nom de Dieu. Pourquoi on compare les deux? Et il est écrit comme ça. Et là, le mot, il va être important. Le mot de Dieu, parfois on l'appelle Elohim, comme écrit Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais on emploie le mot Elohim, qui veut dire Dieu. Et Dieu, il a un autre nom, c'est aussi Hachem, mais c'est le Yud Ke Vav Ke, le Yud, le He, ensuite le Vav, et puis ensuite le He. Et les deux les quatre ensemble, ça crée la valeur numérique de 26. Or, dans la création du monde, jusqu'au jour du Shabbat, on emploie uniquement le nom de Dieu sous forme de Elohim. Bereshit bara Elohim. Vayomer Elohim yehior, et Elohim dit que soit la lumière fut, jusqu'à que ça arrive le jour du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayichulu hashamayim varez vechol tsevaam. Et là, à ce moment-là, comme il y a écrit, et les toldot Hashem varez beibaram, beyom asot, avaye Elohim. Donc, avaye, vous avez compris, c'est le nom de Dieu sur Yud Ke Vav Ke. Elohim varez veshamim. Donc là, ça veut dire qu'au total, à la création du monde, on a 32 fois le nom de Elohim. 32, d'ailleurs, c'est Lamed Bet, lève, le cœur. Le cœur, c'est la gématrie, la valeur numérique de 32. Donc le cœur du fondement de la création du monde, 32 fois, on utilise le mot de Elohim. Et puis ensuite, une fois que la création est terminée, une fois qu'on dit Vayichulu hashamayim varez vechol tsevaam, à ce moment-là, la première fois, il écrit et les toldot hashamayim, voici les toldot, c'est-à-dire l'enfantement du ciel et de la terre, comment Dieu les a créés. Beyom asot avaye Elohim. Et là, pour la première fois, il y a le nom de avaye et Elohim ensemble. Pourquoi? Les deux réunis, là. Les deux réunis. Mais on mentionne pour la première fois le mot de avaye.
Pourquoi uniquement on dit Shabbat Lachem, l'Havaïe? Alors on l'a déjà expliqué, mais si vous prenez le nom de Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva. Ateva, ça veut dire la nature. Et on dit comme ça que Elohim, en réalité, c'est la force de Dieu telle qu'elle est habillée dans les forces de la nature. Dieu, il a créé le monde avec 10 mahamarot, avec 10 phrases, avec 10 paroles. Que la lumière soit... Il a créé l'eau, il a séparé il a créé les astres, il a séparé les mers, etc. Il a séparé le jour et la nuit, les poissons, etc. Donc le monde, il était créé avec 10 phrases. Mais à chaque instant, Dieu, il renouvelle la nature. Et ça aussi, c'est par rapport à l'écologie, c'est que on doit faire très attention à ce que nous, on consomme, comment nous, on va traiter les déchets, etc., ne pas polluer la pollution. Mais d'un autre côté, ce qui est le cycle naturel, ça, c'est Dieu qui s'en charge. Faut laisser aussi Dieu gérer la nature. Ça veut pas dire qu'il faut surcharger le plastique et polluer, etc. Il y a une mitzvah de la Torah qui est Bal Tashrit. Bal Tashrit, ça veut dire faire attention de ne pas endommager la nature. On peut pas arracher des plantes juste pour comme ça pour le plaisir. On peut pas casser quelque chose. On peut pas faire souffrir un animal. Mais pour revenir ici, donc le mot de Elohim, c'est la force de Dieu qui anime la nature sous forme de nom de Elohim. Alors que le nom de Havaïe, c'est Dieu, mais de manière surnaturelle. Les miracles, quand dans la Torah on parle de miracles, le mot qui est employé, c'est le mot de Havaïe. C'est Dieu qui intervient sous forme de Havaïe. Maintenant, c'est écrit comme ça, que le mot nature en hébreu, c'est Teva. D'ailleurs, vous connaissez tous la marque Teva, des produits pharmaceutiques. Pourquoi ça s'appelle Teva? Parce que Teva, ça veut dire naturel. La nature. Mais quand on lit la Shira à la synagogue tous les Shabbats, on parle là-bas, on dit le mot Tuv'u veyamsouf, que les Égyptiens, en poursuivant les Juifs dans la mer s'est refermée sur eux et finalement ils ont été Tuv'u veyamsouf, ils ont été noyés dans la mer. Donc le mot Teva, tel qu'il s'écrit, il peut se traduire aussi noyade. En hébreu aujourd'hui, quand on dit une personne, elle va se noyer, on va employer le mot Tovea, litvoa bayam, ou tava bayam, il s'est noyé dans la mer. Donc c'est les mêmes lettres, Ted, Vav, Rain. Maintenant, c'est quoi la différence entre la nature et le miracle? Et le miracle. C'est quoi la différence, si je vous demande? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va définir une chose miraculeuse et une chose naturelle? Miraculeuse, c'est la force de Dieu. C'est ça, il n'y a pas de différence. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Les deux sont liés. La nature, c'est la nature a été créée. C'est déjà la nature. Alors voilà, la nature, c'est un miracle. Si tu prends le temps, un peu de retrait, le fait que tous les jours le soleil se lève, le fait qu'il y a l'eau qui va abreuver la terre et que la terre va donner de la récolte, c'est un miracle. C'est quoi la différence? C'est que nous, on est noyés dans la nature et que pour nous, on ne voit plus le miracle. On voit qu'il pleut là. Là, on voit bien qu'il pleut. Alors que c'est quoi le miracle? C'est quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir. On peut prendre quelque chose, l'arc-en-ciel, c'est vrai que l'arc-en-ciel on n'a pas habitué. C'est pas un miracle. On peut l'expliquer scientifiquement pourquoi ça arrive. Pour nous, c'est une signification particulière. L'arc-en-ciel, ça rappelle l'alliance que Dieu il a fait avec Noé, qui détruira plus jamais le monde. Donc, il y a une prière qui n'enverra plus le déluge. Il y a une prière à faire quand on voit un arc-en-ciel. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on en a vu un sur la hadith. C'était le vrai, c'est vrai l'arc de bout en bout. J'ai réussi à le prendre en photo. Certains disent que c'est pas bien de regarder l'arc-en-ciel parce que justement, il rappelle que Dieu a envie de détruire le monde.
et que finalement il le fait pas parce qu'il a promis à Noé de ne pas le faire. Mais le rabbi l'expliquerait différemment qu'au contraire. Hein. Dans la religion. Alors les aurores boréales, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu rare à cause de la pollution et à cause de tout ce qu'on a et qu'avant c'était quelque chose de naturel. C'est tu vas dans le désert, le ciel c'est pas le même que au-dessus de Paris, au-dessus d'Orléans. Et d'accord. Donc c'est à dire qu'en réalité l'état de la terre, elle va définir aussi ce que tu vas voir dans le ciel quelque part. Donc la question c'est les aurores boréales, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit moins aujourd'hui mais qu'il y avait plus avant? Comme la température qui change ou pas, ça je sais pas, mais est-ce que dans la Torah on parle des aurores boréales précisément comme l'arc-en-ciel? Non, l'arc-en-ciel c'est un signe parce que c'est l'alliance que Dieu il a fait avec Noé. Mais pour revenir à ce qu'on disait, donc le mot Elohim qui veut dire nature, nature qui veut dire Teva, c'est en réalité un miracle, sauf que on est habitué, on est noyé dans le fait que on sent même plus que on sent même plus que c'est naturel, que c'est un miracle. Pour nous, c'est l'habitude. C'est comme ça, on n'y va pas. C'est que dès qu'on sort du confort, c'est là qu'on se rend compte combien le confort, il nous manque. Mais tant qu'on est à l'intérieur, eh ben, on se rend pas compte. On dit sur les politiciens en Israël que pendant leur campagne politique, ils promettent, et finalement, quand ils arrivent au pouvoir, eh ben, ils promettent pas. Et ils ont cette réponse à chaque fois que Mashurim Mikan, Lorim Misham. Ce qu'on voit d'ici, au pouvoir, on le voit pas de là-bas, tu vois. Donc c'est facile. Il y avait, alors je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais il y avait un jour un ministre, le ministre de l'Intérieur israélien, qui faisait un tour dans les prisons en Israël pour voir l'état des prisonniers, pour échanger avec eux. Et il arrive d'abord, donc il fait un tour dans tout Israël, dans plusieurs grands établissements. Il visite d'abord les universités, il rencontre les universitaires. Heureusement que c'est pas ceux de Sciences Po. Et il discute avec eux et chacun ils ont des revendications. On aimerait que dans l'université il y ait des plus grands terrains de sport, etc. Et il a son secrétaire à côté. Et il dit à son secrétaire, tu notes tous les revendications, il faut que tu les notes. Et donc il entend tous les revendications. Si on veut ça, on veut plus de viande à la cantine. Bref, il note. Il sort de l'université, le secrétaire, il donne le papier, il dit voilà, tenez, monsieur le ministre, j'ai tout noté. Il prend le papier, il le met à la poubelle. Ouais, il est choqué, bref. Et après, ils vont à la prison. Et ils vont à la prison, et là, les prisonniers, ils ont aussi des revendications. On aimerait qu'il y ait plus de ci, qu'il y ait plus de ça, qu'il y ait plus de moments de liberté. Il dit au secrétaire, tu notes tout. Attention, tu fais bien note son, tu notes tout. Bon, le secrétaire note. Et à la fin de la prison, à la fin de la sortie, de la visite, il donne le papier. Il dit, voilà, monsieur le ministre, bon, j'imagine qu'on le jette aussi, celui-ci. Il fait, ah, non, celui-ci, il faut le garder précieusement. Et le secrétaire dit, mais je comprends pas. Il dit, c'est très simple. L'université, j'y retournerai jamais. Par contre, en prison, on sait jamais. Et surtout, les hommes politiques en Israël, ils sont connus pour la plupart avoir fui la prison après la présidentielle, comme Ehud Olmert et le reste. Bref. Mais Rav, quand on dit la création, enfin la nature elle-même, c'est un miracle. Ouais. C'est d'accord, c'est un miracle. Mais il y a des règles, il y a des lois, et elles sont pas transgressées tous les jours, quoi. Le miracle, il transgresse les lois de la nature, les règles habituelles. Donc c'est ça qui fait le miracle. C'est pas sur le même plan que les lois de la nature. Bien sûr, la création est un miracle, mais après, maintenant, on a des lois, quoi, des règles bien étudiées, bien établies. Bien sûr. Alors c'est pour ça que il sort de ça. Alors c'est justement pour ça qu'on appelle la nature, on l'appelle Teva. Le même mot qui veut dire la noyade. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est dans ces règles-là, on reste dans la réglementation et on déroge pas à la règle. Alors que le miracle, justement, on va sortir de la règle. Ah, c'est une chaîne de télé, Teva aussi, en France. Ah, c'est possible. Je connais pas. C'était le canal, je n'en sais plus, mais. Je sais plus, mais oui. Mais c'est peut-être Arte, non? C'est peut-être aussi dans. Non, il y a Teva aussi. Il y a Teva, il y a Teva. Et Teva, ça veut dire nature, c'est ça? Teva, ça veut dire nature. Mais en tout cas, ce qui sort de là, c'est que
le miracle, c'est le surnaturel, et la nature, en réalité, c'est des miracles d'affilée, mais comme on est habitué à les voir, donc on s'en rend pas plus. D'ailleurs, Abraham Avinu, on dit qu'Abraham, c'est le premier qui a reconnu Dieu. Le premier être qui a reconnu Dieu dans une époque d'idolâtre, alors qu'il avait à peine 3 ans. Comment il en est arrivé à là? C'est que lui, il est né dans une génération où vous voyez tel homme se prosterner à l'arbre. Et il demandait pourquoi tu fais ça. Il dit ben, je sers l'arbre car c'est lui qui va me donner des fruits et grâce aux fruits je peux vivre et avoir de la force. Il a vu des hommes qui se prosternaient à des pierres, il a vu des hommes qui se prosternaient au soleil. Et donc petit à petit, il a vu l'arbre, il s'est dit mais l'arbre pour qu'il pousse, il faut qu'il ait et du soleil et de la pluie. Donc il s'est dit dans ces cas-là on va servir le soleil et la pluie puisque c'est eux les maîtres de l'arbre. Mais quand il a vu le soleil qui se levait tous les jours au même endroit, qui se couchait tous les jours au même endroit, et que la lune aussi, etc., il s'est dit, mais il y a bien quelqu'un derrière tout ça qui dirige le soleil, qui dirige cette nature-là. Et comme ça, il a découvert Dieu. Et comme ça, Abraham Avinu, il a reconnu Dieu. Donc, on voit aussi dans cette découverte-là une sorte de reconnaissance de la main de Dieu dans la nature. Sauf que nous, on est noyés, justement, dans cette nature-là. On est noyés, mais nous, dans la religion, tous les matins, avec les 150 000 prières que vous faites, on remercie justement tout ça. Ouais. Non? Pas besoin de 150 000. Voilà, 120 000, allez, 120 000. Allez, 120 000. Tu vois ce que je veux dire? Chez les Juifs, on est toujours conscient on remercie Hachem de nous avoir regardé notre âme. Hein. Bien sûr, c'est pour ça. Nous, on n'est pas là tous les jours à dire, ouais, le soleil se lève et puis ce soir. Exactement, c'est pour ça qu'on fait des bénédictions. Il y a la bénédiction de la lune qu'on fait une fois par mois, et la bénédiction du soleil qu'on fait une fois tous les 28 ans. On n'est pas noyé dans le beurre. Birkat Hachama, c'est une fois tous les 28 ans. Ouais, et il faut pas. Et la dernière fois, figurez-vous que le dernier Birkat Hachama, je me rappelle, on était à Paris et c'était très très nuageux Paris. Et donc on pouvait pas faire il y a eu un petit moment, vraiment de quelques secondes où là on a vu le soleil en entier. Et c'est là que je me rappelle qu'il y avait des groupes qui étaient partis au Butte-Chaumont, monter sur certains dans les hautes collines du Butte-Chaumont pour mieux voir le soleil. Ils attendaient au moment où il a apparu, ils ont fait la bracha. Mais sinon, faut attendre les 28 ans. Non, c'est une signification en fait, parce que chez nous, la lune en fait, elle prend la force, elle puise la force du soleil. Et la lune, c'est l'obscurité. Non. Alors au début, la lune, elle avait la même force que le soleil. Il écrit Shnei Hameorot Agdolim. Dieu, il a créé les deux grands éclaireurs. Et puis ensuite, il a retiré de la force de la lune et il lui a dit ta force, tu vas la prendre du soleil. Donc c'est vrai qu'on voit les deux en même temps. C'est pas La lune réfléchit la lumière du soleil. Exactement, la lune, elle réfléchit la lumière du soleil. C'est pour ça que nous aussi, on est comparé à la lune. Et le mari, c'est pareil, le mashpia et le mekabel, l'influenceur et l'influencé, ça représente à ça. L'homme, par exemple, il vient du soleil, il vient du ma, koach ma, qui vient aussi du soleil. La femme, elle revient de la lune. C'est pour ça que aussi elle est plus lunatique. Mais concrètement, l'une, elle a besoin de l'autre. Oui, mais tu as vu, la lune, elle a des effets biologiques sur les hommes, ou les animaux, d'ailleurs. La nature aussi, d'ailleurs. Les vagues sont attirées. Pareil, le feu, par exemple, le makor, la source du feu, il est sous la lune. C'est pour ça qu'une flamme, que tu la mettes en bas, quoi qu'il arrive, elle va être toujours dirigée vers le haut. Parce que sa source, en réalité, c'est la lune. Comme aussi les vagues. Et les vagues aussi, on dit que ils sont attirés vers la lune. Mais quand je dis qu'on dit que la femme est lunatique, c'est plus pour comparer la femme à la lune et le soleil, et que l'homme il est comparé au soleil, que un il influence l'autre. Que la femme, elle prend sa force du soleil, et que la lune elle prend la force du soleil, comme la femme elle prend la force de l'homme. Et quand on dit la force, c'est l'influence.
Les dans le couple. scientifiques ont montré, il n'y a pas très longtemps, semble-t-il, que la Terre ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas la Lune. Si on n'avait pas notre satellite qui est la Lune, la Terre n'existerait pas, elle serait détruite. Bah, ne serait-ce que par le biais des marées. C'est plutôt pas mal, déjà, ouais. Alors, je pense pas mal qu'on a fait dans la Lune, c'est plutôt pas mal. Là, tout dans les villages. Ils veulent renvoyer des hommes sur la Lune. Ouais. Ils avaient demandé à l'époque la première opération sur la Lune. Il faut envoyer que des Samsung, hein, qui a été... Le rabbi, il a dit qu'ils vont rien trouver là-bas. D'un autre côté, Dieu, il a créé. Oui, mais la question, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va apprendre ici. C'est que, concrètement, voilà, pour revenir un petit peu dans le sujet, c'est quoi Shabbat? C'est que les jours de la semaine, c'est Elohim, on est dans la nature, il faut travailler, et le jour du Shabbat, c'est le nom de Havaïe. Shabbat, l'Hachem. Comme on dit, c'est le Shabbat pour Dieu. C'est quoi la différence? C'est que dans la semaine, on demande à un juif de se comporter comme dans les jours de semaine, c'est-à-dire il faut travailler. Travailler, ça fait partie des mitzvot de la Torah. Mais, concrètement, dès que ça arrive le jour du Shabbat, ça devient un jour pour Dieu. On se repose. C'est le jour du repos. C'est comme l'histoire de celui qui habite au 5e étage et il monte les étages à pied, il arrive au 4e étage, il est complètement essoufflé et il y a son voisin qui juste à ce moment-là, l'ascenseur elle s'ouvre et dit mais venez, vous voulez pas prendre l'ascenseur? Et lui tout essoufflé répond, il dit non, aujourd'hui c'est le jour du repos. Mais voilà, on se repose parce que Dieu il s'est reposé. Alors que le jour du Shabbat, on voit que justement on n'a aucun lien, on coupe le lien avec le monde. Quand j'ai avec le monde, c'est avec le monde du travail, avec le monde du transport, avec le voyage, etc. Shabbat, on se concentre, on va plus aller à la synagogue, on va prier, on va faire il y aura des repas spéciaux de Shabbat, ça c'est la différence. Maintenant, la question elle est comme ça, c'est pourquoi Dieu il a créé cet ordre. Pourquoi Dieu il a voulu que pendant 6 jours, on travaille, et le 7e jour, ça soit le jour du repos? La réponse elle est parce que Dieu il a eu une envie de créer un édifice, une maison, ici, dans ce bas monde. Dieu, il a une envie, c'est d'avoir sa maison ici-bas. Et comment on fait une maison à Dieu? Et la peinture, on fait... Alors, on aurait pu être une religion qui est complètement déconnectée du monde. Oui? Se séparer du monde, vivre dans un endroit retiré, etc. Non, Dieu, il veut que, en étant dans le monde, en travaillant dans le monde, dans ce monde-là, on arrive à faire intégrer Dieu dans le monde de tous les jours, dans le monde du travail, dans le monde du couple, dans le monde des enfants, etc., qui est toujours Dieu, comme on apprend dans le Shulchan Aruch, que du matin jusqu'au soir, Dieu, il est intégré à ça. Amener le spirituel dans la matière, quoi, dans le matériel. Voilà. Et donc, pour avoir ça, Dieu, il a fixé 2 comportements chez le juif. Le comportement du Shabbat et le comportement de la semaine. Et là, maintenant, concrètement, on va répondre à la question qu'on a eue tout à l'heure. On a comparé la Shemitah au Shabbat. On a posé la question, pourquoi on prend cette mitzvah-là, qui est a priori une mitzvah qui dépend dans le temps et qui dépend dans l'endroit, et on la compare à toutes les mitzvot, qu'on déduit de la même manière qu'elle a été donnée avec tous ses enseignements et tous ses détails, la même chose, toutes les mitzvot, les ont données avec tous les détails. Maintenant qu'on a compris que Dieu, il a créé le monde avec 2 formes, la forme de la semaine et la forme du Shabbat, on comprend pourquoi la Shemitah, elle compare toutes les mitzvot sont comparées à la Shemitah. Parce qu'en réalité, les mitzvot, ils ont ces 2 facteurs aussi. Ils ont le facteur de la semaine, d'intégrer Dieu dans le matériel, et le facteur du Shabbat, d'intégrer Dieu dans le Shabbat. Et se rapprocher de Dieu le jour du Shabbat. La question, elle reste, pourquoi la première année que les Juifs sont rentrés en Israël, pourquoi cette première année-là,
On leur a dit que la première année, ça va être justement l'année sabbatique. Ça aurait dû être normalement que ils rentrent, pendant 6 ans ils travaillent, et ensuite, après 6 ans, on a le jour de l'année sabbatique, comme Dieu il a fait. Lui, il n'a pas créé le jour par un repos. Lui, il a créé le monde. Le monde, il a commencé par le travail, 6 jours de travail, puis ensuite le repos. Alors pourquoi, quand Dieu nous demande de rentrer en Israël, il nous demande que la première année, elle doit être sabbatique? Si je vous demande pourquoi, quelle réponse on peut avoir? Est-ce que c'est pas le fait que, comme il nous l'ordonne, en fait, c'est que la terre ne nous appartient pas, en fait, pour nous rappeler que la terre ne nous appartient pas et que, au final, nous, on est juste on est des locataires quelque part, quoi, de la terre, au final. Alors, c'est une forme, d'un autre côté, c'est une forme, mais dans le fond, c'est problématique, puisque justement, c'est la terre promise. C'est-à-dire que Dieu, il n'arrête pas de répéter, je vais vous conduire vers la terre que je vous ai promis. Que jusqu'à aujourd'hui, on a tellement de problèmes. Donc, c'est-à-dire, on se dit, ça va être ta terre. Et t'arrives, on se dit, c'est pas ta terre. En réalité, le message, il est très fort. C'est pour nous montrer c'est quoi le but de l'installation en Israël. Si tu rentres dans la terre et tu commences à travailler pendant 6 ans et seulement dans la 7e année tu vas faire le Shabbat, pendant 6 ans, tu peux te leurrer en pensant que le but du judaïsme, c'est de travailler. Mais en 6 ans, il peut se passer plein de choses. Et tu peux oublier la 7e année. Alors que quand tu rentres, et que la première année, on te dit, tu travailles pas la terre. Alors qu'il y a eu un partage, chaque tribu, elle a eu sa terre, chaque tribu, elle a eu sa bénédiction, dans quel terrain elle va être. Mais quand la première année, tu rentres et tu travailles pas, dans ta tête, pendant 1 an, ça s'installe que le but, c'est quoi? C'est la Shemitah. Et la Shemitah, c'est quoi? C'est que la terre, elle se repose pour Dieu. Donc, c'est pour ça que la première année, on a demandé aux Béné Israël que la première année, c'est l'année shabbatique, pour ne pas oublier c'est quoi le but, pour ne pas oublier Dieu. Et si on rentre un peu plus dans le contexte, les Béné Israël, à ce moment-là, ils étaient dans le désert. Dans le désert, ils avaient la manne. La manne, c'était sa nourriture qui descendait du ciel. Ils avaient les habits qui grandissaient, qui se lavaient en même temps que eux. Donc, ils avaient rien besoin. Aujourd'hui, tu travailles pourquoi? Pour t'acheter des habits, pour manger et pour habiter. Eux, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Tu te rends compte, tes habits qui se lavent tous les jours, tout seul, t'as pas besoin d'aller acheter à manger, t'as le manger qui tombe devant ta porte. Elle est belle, la vie. Et tous ces miracles-là se sont arrêtés quand ils sont rentrés en Israël. Et je fais une parenthèse, c'est pour ça qu'il y a eu la faute des explorateurs. Les explorateurs, quand ils ont dit du mal d'Israël, c'est parce qu'ils voulaient pas que cette situation miraculeuse s'arrête. Ils savaient qu'en rentrant en Israël, tous les miracles allaient s'arrêter, qu'ils allaient eux-mêmes devoir travailler de leurs propres mains. Et donc maintenant, ça répond à la question, pourquoi la première année, ça doit être une année sabbatique? Pour montrer que c'est quoi le but. Le but, c'est pas travailler, c'est pas d'avoir un beau champ et d'avoir des fruits et de s'enrichir. Ça fait partie du but, mais le vrai but, c'est que ça soit un repos pour Dieu. Tu te reposes sans oublier Dieu. Parce qu'à force de rentrer trop dans ce matériel-là, tu oublies, finalement, tu oublies Dieu. Et l'histoire le montre que cette histoire qu'on raconte toujours de celui qui va à la synagogue, qui prie à Dieu et qui dit Dieu, fais-moi gagner au loto, je t'en supplie, fais-moi gagner au loto. Il joue, il perd, il revient à la synagogue, il dit Dieu, fais-moi gagner au loto, si je gagne, je te promets la moitié, je la donne à la synagogue. Il joue et il perd encore. Il abandonne, il va ailleurs. Et il prie là-bas, et il va à un autre endroit de prière qui n'est pas le judaïsme, il est à une synagogue, il dit voilà, si tu me fais gagner au loto, je te donne la moitié. Il joue et il gagne. Il retourne à la synagogue et dit à Dieu, c'est toi le vrai. Je savais que j'allais rien donner. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand des fois on se pose la question, on aimerait tellement gagner au loto, être tranquille et tout, mais le problème c'est que si on travaille plus, qu'est-ce qui se passe? Si un homme il n'a pas la routine, très vite il devient défaillant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui amène à la délinquance? C'est quand il n'y a pas de travail. Les personnes qui travaillent pas, qui traînent du matin au soir,
Et ils arrivent plus facilement à être délinquants qu'une personne qui doit se lever le matin à 6h30 et dormir tôt le soir parce que le matin, elle doit se travailler. Donc ça se discute aussi. Le métro boulot dodo, c'est critiquable. Et d'un autre côté, c'est ce qui va encadrer. Et la Torah nous demande le métro boulot dodo, sauf que le 7e jour, il faut se reposer. Mais tout ça dans le but de quoi? C'est d'amener Dieu et la présence et la shrina sur terre à travers ça. Et donc c'est ça, notre paracha, le début de la paracha de la semaine, Behar Sinaï, la montagne de Sinaï, que la mitzvah de Shemitah, on l'a dit au Har Sinaï, pourquoi? Pour nous montrer que toutes les mitzvot, que toute la Torah d'un juif, c'est pourquoi? Comme la Shemitah, elle doit être pour Dieu, la même chose, tout ce qu'on fait, ça doit être pour Dieu. Et une deuxième chose, et on va terminer là-dessus, c'est que la Shemitah, on l'a déjà évoqué, au Khatam Sofer, il dit que la mitzvah qui prouve que la Torah, elle a été écrite par Dieu et pas par un homme, c'est cette mitzvah de la Shemitah. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous un gourou qui crée une secte et qui va dicter des lois dans la secte. Est-ce que c'est possible qu'il va dire à sa secte, pendant 1 an, vous n'allez pas travailler, pendant 1 an, vous n'allez pas gagner d'argent, pendant 1 an, on va être pauvre, il n'y aura aucune ressource. Personne ne fait ça, surtout pas les gourous. Encore moins les gourous. En général, ils vont vous exploiter en disant tout ce que tu gagnes, ça va aller pour nous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans la Torah, il écrit que la 7e année, on ne travaille pas la terre. Quand on dit travaille pas la terre, ça veut dire t'as pas de ressources, t'as pas d'argent. Bah oui, puisqu'à l'époque, les paysans, ils vendaient leur récolte, ils avaient de l'argent. Mais là, on te dit pendant 1 an, tu travailles pas. Comment tu fais financièrement? Et la Torah, elle te promet que la 6e année, tu gagneras assez d'argent, de quoi subvenir pour la 7e année. Comme la double portion de l'année. Exactement. C'est pour ça qu'on voit cette comparaison du Shabbat et de la Shemitah. Comme le Shabbat, où la veille du Shabbat, on recevait 2 portions de manne. Parce que le Shabbat, on n'avait pas à sortir à aller la ramener. Et donc ça nous demande de renforcer notre confiance et notre croyance en Dieu. De savoir que c'est Dieu qui gère le monde, et c'est Hachem qui donne la parnassa, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que Dieu il a déjà prévu pour nous qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on va gagner de ça. Et ça, on l'apprend de la mitzvah de Shemitah. Donc que Dieu fasse que cette paracha-là nous donne les forces de continuer à croire et de renforcer notre croyance en Dieu, ne pas avoir peur malgré les crises, malgré l'inflation, etc. Ne pas avoir peur de tout cela, et de remettre sa confiance en Dieu. Et comme David Amelech, il écrit dans le Tehillim Nunhe 55, jette, envoie sur Dieu ton fardeau, et c'est Dieu qui va te nourrir. C'est Dieu qui va te donner la parnassa dont tu as besoin. Ça, c'est le comportement qu'on doit avoir. On ne doit pas s'inquiéter. Dès qu'on a une inquiétude, on doit renforcer sa confiance en Dieu. Et plus on renforce sa confiance, plus on va avoir la parnassa. Hazak Baruch.